Et donc le moment est venu de réveiller un espoir. Nous le ferons avec les formations politiques et les organisations de la société civile qui recherchent non pas le chaos mais la justice. Ici, chacun sait bien que le désordre se rit souvent des plus vulnérables et qu'il peut être, au contraire, le meilleur serviteur de l'ordre établi. Pour cela, nous n'avons pas attendu l'autodissolution de François Bayrou. Depuis de nombreux mois, peut-être même de nombreuses années, nous travaillons à cette alternative à gauche et nous avons accueilli au cours de ces journées nos partenaires écologistes, communistes, Génération, l'Après, Debout, Place Publique, que je salue toutes et tous. Et j'ai entendu de la bouche de chacune et de chacun d'entre eux des propositions voisines et cette volonté partagée de ne pas laisser s'ouvrir une boîte de Pandore au fond de laquelle sommeillent les projets les plus sombres. Nous avons des différences, mais au fil du temps, nous avons aussi appris à travailler ensemble. Et puis, il y a toute l'énergie de ceux qui nous accompagnent et qui évoluent dans le monde intellectuel, celui des experts, de la culture des ONG, et qui sont venus éclairer nos débats. Derrière Lucie Castet, et merci pour leurs analyses et expertises. Eh bien, avec l'ensemble de cette grande famille de la gauche et des écologistes, je le dis, nous sommes prêts. Nous sommes prêts à nous mettre au boulot pour redresser notre pays dans la justice avec tous ceux qui le souhaitent, sur la base de notre projet et de notre méthode. Nous ne disposons pas d'une majorité au Parlement. C'est exact. Personne d'ailleurs n'a ce privilège. Et d'ailleurs, Barnier puis Bayrou sont eux-mêmes issus des groupes les plus minoritaires de l'Assemblée. Mais alors, me direz-vous, pourquoi réussirions-nous là où eux ont échoué? Eh bien, parce que nous sommes convaincus que le moment est venu de changer de méthode. On ne peut pas dire comme François Bayrou « Je sais que je suis minoritaire » et en tirer la conclusion paradoxale que cela donne le droit d'imposer aux Français ses propres vues. Nous proposons ce que nous avions déjà suggéré à nos prédécesseurs et qu'ils ont méprisé. Nous prenons l'engagement de ne pas utiliser l'article 49.3, ce qui mécaniquement nous obligera à trouver des compromis texte par texte. Par leur vote, les Français nous ont mis dans l'obligation de dialoguer. Eh bien, nous répondrons à cet appel et nous légiférerons sous leur contrôle exigeant. Nous rendrons compte chaque année de la bonne utilisation de l'argent public et plus aucun Français ne pourra dire « Où est passé l'argent que l'on me demande de rembourser ?» Il appartient donc désormais au Président de la République de répondre à cette proposition commune. C'est à lui seul qu'il appartient constitutionnellement de nommer un Premier ou une Première ministre. Eh bien, qu'il le fasse. Nous ne nous plierons pas au jeu des pronostics et des prétendants sous son regard goguenard. Il est temps simplement de remettre la démocratie à l'endroit et de rétablir le Parlement dans son rôle. Un programme de travail de gauche qui a la légitimité des urnes, un gouvernement ouvert à ceux qui partagent ses objectifs communs, une méthode qui oblige au compromis et au dialogue permanent avec les Français. Voilà ce que nous proposons, hors de toute confusion. Je le dis, hors de toute confusion.